Bienvenue pour une nouvelle chaîne du Tour du Globe. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup dans une partie de karting miniature. Ça va s'appeler le Mini Race sur Bouliac, à 15 minutes de Bordeaux. Du coup, je vous emmène avec moi découvrir ce mini circuit et ces mini voitures avec des gens qui jouent sur des sièges avec une caméra embarquée. Voilà, venez avec moi. Voilà, on peut voir des petites cases comme ça avec des numéros. On voit que ça va de 1 à 8 et on peut retrouver du coup les voitures sur le terrain. Donc du coup, c'est les personnes qui contrôlent les petites voitures ici. J'ai eu l'occasion d'y jouer. Du coup, c'est quand même beaucoup plus impressionnant à l'écran que sur le terrain. Mais c'est quand même très rigolo. On se croirait dans une situation de Formule 1. On a 12 minutes pour faire le maximum de tours. Donc, voilà la Formule 1 qu'on peut retrouver sur le terrain. C'est une petite voiture avec des boudins sur le tour, au cas où on se cogne, parce qu'on se cogne assez régulièrement. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'on a 10 vitesses en fait. On a la vitesse 1, débutant, qui va très lentement. On a eu l'occasion de faire 2 parties et après je suis monté à la vitesse 8 et à la vitesse 8 on commence vraiment à s'amuser quoi. C'est assez impressionnant. Donc n'hésitez pas à tester l'expérience parce que c'est vraiment incroyable. Je vais vous laisser sur quelques images et on revient tout à l'heure. Déjà bonjour, on est venu parce qu'on a été tout d'abord curieux d'une activité qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout. En tout cas, aux alentours de Bordeaux, je pense que vous êtes le seul. Et dans Bouliac, c'est sûr que vous êtes le seul. Ouais, dans Bouliac, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai. Déjà. Et ça fait du bien d'avoir une activité aussi attractive sur Bouliac, qui est un petit village, donc on le rappelle, à 15 minutes du centre de Bordeaux. La première question, moi, qui me vient à l'esprit, c'est d'où l'idée vous est venue. Je vais faire voilà, des courses de voitures télécommandées. Alors c'est un cheminement, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. J'ai pas mal bossé dans l'informatique, dans l'électronique, avec un ami qui avait monté une boîte. J'ai eu des drones, j'ai commencé en 2013-2014, le premier drone de course de l'époque. Oui, les d'accord. premiers contrôleurs, hein, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Un jour, j'ai pris une caméra de drone, je l'ai mis sur une voiture. Première voiture, genre un jouet, quasi. Oui. Premier prix. Et je trouvais ça génial. J'allais chez des potes avec mon système. En analogique, hein, la caméra, c'était toute pourrie. Mais je leur montrais ça et je trouvais ça juste génial. Et puis moi, j'ai continué à développer gentiment. Je prenais un moteur, un volant Logitech dans ma chambre. Tac, je faisais tourner la voiture dans le séjour. Petit à petit, quand il y a des gamins qui venaient chez moi, par exemple, je les sortais plus. Je me disais, ils adorent ça, c'est génial, il faut faire quelque chose avec. Je me suis dit, bon, il faut en faire un truc. Donc j'ai cherché un local qui est quand même assez grand, il fallait un petit peu de superficie. Tout monter, ça nous a pris 10 mois ici avec ma copine pour tout aménager. On a ouvert en octobre 2019. Donc on a ouvert, ça a marché, c'était pas fini, mais ça marchait, les gens commençaient à venir. Les voitures n'étaient pas du tout comme aujourd'hui. C'était le même concept parce que les voitures, c'est pas des voitures de modélisme, c'est des voitures vraiment que j'ai construites de A à Z. J'ai juste réfléchi petit à petit, j'ai pas réinventé la roue, mais il y a quand même plein de choses que j'ai découvert tout seul. D'accord. Ça existe maintenant ailleurs. On peut dire que ça vient un petit peu d'une passion. Moi, j'étais passionné d'informatique depuis les années 94, 96, donc je suis vieux. Hein. D'ailleurs, je préfère largement l'électronique, l'informatique. C'est vraiment, je conseille aux gamins, faites de l'électronique, faites de l'informatique. Aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, découpes laser, tous les microcontrôleurs, les single port computers, etc., tout ce qu'on a à disposition, n'importe qui peut le faire. Bon, faut être tenace, la motivation, et puis chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut essayer de le résoudre. Attention, hein, c'est quelque chose de commercial. C'est vraiment la différence entre faire ça pour s'amuser dans sa chambre, dans une salle avec des copains, une association, et en faire quelque chose de commercial où là, les voitures, il faut qu'elles soient fiables, il faut que ça soit accessible à tout le monde, il faut que ça ne tombe pas en panne, que les gens ils arrivent 2 minutes après, ils attaquent une course et puis ça marche. Donc ça, c'est le plus difficile. En tout cas, bravo. Le circuit surtout, qui est la pièce maîtresse. Ouais. Le circuit, c'est la dernière chose qu'on a fait sur l'aménagement. Et donc le circuit, on l'a attaqué en septembre. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc vraiment à la dernière minute, j'ai dit bon, il faut un circuit, maintenant il faut un circuit. Donc le truc, c'était on mettait des tuyaux, des bidons, des trucs, et on essayait des courbes, et on essayait des revêtements. Et moi, j'y connaissais rien, les voitures, j'y connaissais rien et tout. La largeur, je me dis 8 voitures, mais il faut quoi comme largeur, par exemple? Ah oui, c'est comment vrai, ils vont faire pour ce... Moi, je savais pas. Voilà, je savais pas. J'aurais voulu partir sur un univers un peu post-apo et tout, ça aurait été génial. On a essayé, c'était super.
Nul. On était super. Donc on est resté sur l'univers de course. On a fait un tracé. Trop bien, on le garde. Voilà. Et puis là, je suis parti d'aller, c'est bon. C'est vraiment du maquettisme. Il faut pas tomber dans le petit détail parce qu'on se rend compte que quand on pilote, on regarde rien. Oui, c'est vrai. Voilà. Les gens qui sont à l'extérieur, ok, ils vont voir des choses, mais il faut que ça soit homogène. C'est-à-dire, faut pas se prendre la tête à faire un petit endroit où il y aura plein de choses. Par exemple, je voulais faire des gradins avec des personnages. Sauf que si on commence à mettre ça, ça fait une espèce d'endroit où c'est très maquetté et ailleurs, ça fait vide. C'est Donc, oui. Autant laisser des grands espaces, bien fait. Ah, mais en tout cas, c'est très très bien fait. Je viens de tester et c'est ahurissant. Moi, je me suis retrouvé dans la voiture, c'était vraiment incroyable. Quel type de public vous recevez généralement? Alors moi, le but, c'était de faire quelque chose de familial. Ouais. J'ai pas envie que ce soit que des mecs entre 25 et 40 ans qui font que des courses de voiture. Le principe, c'était d'élargir au maximum pour que ce soit donc du grand public, des familles. Donc j'ai une clientèle de gamins d'écoles scolaires et centres de vacances à partir de 8 ans. Donc voilà, j'ai des gamines qui ont 10 ans, 12 ans qui tapent des chronos sans souci. Voilà, donc filles et garçons, hyper important. Des groupes de jeunes qui sortent et la mère joue aussi. Ah oui, et ça c'est important. C'est vrai que c'est assez rare dans les activités souvent. Voilà, là c'est tout le monde s'y retrouve quoi. Pour moi le plus important c'est la qualité vidéo. Donc c'est pour ça qu'on est en HD, on n'est pas en basse définition. L'ergonomie du poste de pilotage hyper important. Super, ça vraiment incroyable. Que les voitures tiennent bien le pavé, qu'elles glissent pas, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir c'est pas des Formule 1, personne n'est pilote, de toute façon je reçois pas des pilotes, il n'y a pas besoin d'avoir des voitures extraordinaires, il faut juste que n'importe qui s'assoit, s'amuse. Le principe ici, chez nous, il n'y a pas de champion, il n'y a que des gens qui s'amusent. Ah mais ça, nous, on n'a même pas poussé la vitesse à fond. Hein. Non, on n'a même pas bien dit ça. On n'a même pas bien dit ça, c'est quand même assez impressionnant puisqu'on est vraiment à ras le sol, et donc la sensation de vitesse, elle est vraiment là. C'est le principe du pilotage en immersion, c'est des voitures qui sont à peu près au 1/24e. Et c'est une super transition pour vous demander, il y a des concours, des compétitions de voitures téléguidées, on le sait, mais est-ce qu'il y a des concours ou des compétitions de ce genre de sport? Alors c'est des voitures télécommandées, parce que téléguidées, ça fait longtemps que ça n'existe plus, parce que téléguidées c'est avec un fil. Ça existe depuis 40 ans, même peut-être plus. Les voitures radiocommandées, les années 80, il y avait des courses de voitures radiocommandées, des grandes marques. Le problème c'est que c'est un peu réservé aux gens qui font du modélisme, parce que c'est un peu compliqué quand la voiture elle revient vers vous, vous êtes à l'envers, tout ça. Enfin, il y a une prise en main qui est un peu compliquée. Alors qu'avec le système de vidéo embarqué, donc de pilotage en immersion, FPV en anglais, c'est plus accessible au grand public. Il y a pas c'est pas réservé aux pilotes de modélisme. D'accord. Donc moi je suis vraiment pas axé modélisme. Les gens qui font du modélisme peuvent venir, c'est ouvert à tout le monde. Ok, d'accord. Voilà. Pour conclure, le mot de la fin, le RC Mini Race, c'est quoi en quelques mots? C'est du pilotage en immersion de petites voitures équipées de caméras. Voilà. Pour la famille. Moi je veux pas me cantonner aux types qui vont venir se taper la bourre et faire des chronos. Si j'avais plus de moyens, voilà, il y a plein de choses à faire et c'est plus dans l'arcade moi que je vois le développement du concept. Par exemple, on pourrait mettre un aiguillage et puis tac, celui qui prend l'aiguillage, il ferme l'aiguillage pour l'autre, un passage qui s'ouvre, vous avez 10 points, vous appuyez sur un bouton et les autres voitures ralentissent. Faut rester dans la réalité, la vraie. Vous tapez dans une cible, elle se lève, vous avez 10 points. Plus à arcade du coup. Donc vous c'est là-dedans que vous voyez le futur vraiment. Vraiment le développement des Mini, c'est ça. Sans tomber dans la VR, dans les casques. Et c'est pour sortir les gamins aussi des jeux vidéo. Ok, super. Nous, en tout cas, on s'est éclaté. On s'est éclaté, on s'est vraiment amusé. C'est sûr qu'on reviendra. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à vous. De nous avoir montré à votre atelier. Et nous, on se revoit pour une nouvelle interview.